100% et qui, et vous le disiez et vous avez raison, se conduit comme une bicyclette. C'est très très maniable. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de cette magnifique Renault R5. Donc en ce qui concerne la face avant, donc on est sur la magnifique face avant de la R5, donc avec des très beaux feux LED, avec une petite signature avec le drapeau français ici, c'est très joli. Et ces petites touches rappellent donc à la Renault 5 Turbo de l'époque. Et quelques spéculations comme quoi ils allaient peut-être le mettre sur la voiture de série, finalement ils l'ont fait et je trouve que ça match très bien avec la voiture. Donc on a des petits LED qui indiquent la charge du véhicule. Je trouve que c'est une petite touche qui rend la voiture un peu plus fun et un peu plus sympa. Ensuite, au niveau des jantes, on est sur des magnifiques jantes Techno en 18 pouces. Donc elle était aussi équipée d'une autre paire de jantes en option. C'est des jantes chrono. Donc il faut rajouter 200 €, toujours en 18 pouces. Donc en monte de pneu, on est sur du Continental Eco Contact. Donc c'est du très bon pneu, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Après, on n'est pas vraiment sur un véhicule sportif. Donc pas besoin d'avoir des grosses gommes. 195-55 à l'avant et exactement la même taille à l'arrière. Donc ensuite au niveau de l'arrière, assez classique, hein, c'est une voiture électrique, donc bien évidemment pas de sortie d'échappement. On a des ailes assez larges qui viennent nous rappeler la Renault 5 Turbo, comme on avait à l'époque. C'est un arrière assez massif, assez sportif. Et on verra que niveau châssis, bon ça on verra sur la partie roulage, c'est quand même assez bluffant pour une voiture dite non sportive. Donc après du coup malheureusement on n'a pas de coffre avant pour cette voiture électrique. On a un moteur qui est assez conséquent, qui prend pas mal de place. On est sur une autonomie environ de 400 km, donc moyenne convenable pour une voiture de cette catégorie là. On se rappelle qu'on est sur une compacte. Et niveau motorisation, on est sur donc 150 chevaux électriques, donc ça répond plutôt pas mal. Au niveau de l'intérieur, là, vraiment, chapeau Renault. Là, il n'y a rien à dire. Niveau qualité de présentation, elle est au rendez-vous. Très beau volant qui rappelle beaucoup le volant de la Mégane E-Tech. Alors, je ne sais pas si c'est le même. Des panneaux de porte en tissu, donc jaune. Des petits rappels, des petits LED là qui peuvent changer de couleur. Au niveau de la sono du véhicule, on est très bien servi. Donc, une magnifique sono Harman Kardon. Pour l'avoir essayé pendant quelques minutes, je confirme, c'est une très bonne qualité sonore. Bon, on n'est pas sur de l'ultra luxe, mais franchement pour une voiture de ce niveau de gamme, c'est une très bonne sono. Après au niveau info divertissement, là on est sur le meilleur système de la catégorie, donc on est sur le système Open Air Link, donc qui fonctionne avec Google. Donc ça niveau qualité, interface, niveau fluidité, on est vraiment au maximum de la catégorie. Je ne connais pas de logiciel mieux que celui-là franchement. Les sièges qui ont un dessin qui rappelle beaucoup la Renault 5 Turbo. Donc ils sont un peu baqués sur les côtés, assez confortables aussi, c'est des très beaux sièges. C'est bon. Donc c'est parti du coup au volant de cette magnifique Renault 5, on va aller essayer tout ça. Pour ceux qui n'auraient pas vu à quoi ressemble la clé, c'est toujours le même principe, c'est une carte chez Renault, sauf que là elle a un petit peu changé. C'est une nouvelle carte de Renault, assez classique on va dire. Ce qui est bien avec l'électrique, c'est que tu sais jamais quand c'est allumé. C'est allumé là, je crois. Je sais pas. On arrive. J'enlève le petit frein à main. On est parti pour essayer cette magnifique R5, les amis. Alors, première chose qu'on remarque, c'est la direction. Très précise. Alors, on va avoir un système qui va en gros faire que les roues vont tourner beaucoup plus quand on braque un petit peu le volant, c'est-à-dire qu'on va braquer avec 90 degrés d'angle volant, la voiture peut braquer un petit peu plus. C'est très agréable en centre-ville, on sent que la voiture est très agile et ça franchement c'est un très bon point. Donc après du coup c'est très silencieux, donc là on est en mode brake, donc on a deux modes, le mode D juste ici et le mode brake qui va entre guillemets nous permettre d'avoir un freinage génératif. Autant qui fait un bruit sympathique. On a la fameuse souplesse de l'électrique, ça c'est un très bon point. On a le fameux GPS Google, c'est le logiciel Open Air Link, donc disponible avec le système Google. Juste ici un bouton pas mal, donc vous pouvez paramétrer dans les paramètres en fait.
Donc dès que vous allez appuyer, ça va enlever toutes les aides à la conduite, entre guillemets le fameux système ADAS qui est obligatoire depuis un certain temps sur les véhicules. Donc c'est une sorte d'aide au maintien dans la voie. Et certaines personnes trouvent ça très fortement désagréable et du coup on peut le paramétrer. Ici vous avez une molette multisense, donc un petit peu en rappel un petit peu à l'Alpine. Donc vous appuyez, vous allez avoir plusieurs modes, donc éco, donc quand vous voulez vraiment optimiser votre consommation de batterie, confort, le mode qu'on était jusqu'à présent, perso où vous entre guillemets réglez vos paramètres, etc. Et on a juste ici un mode plutôt intéressant qui s'appelle le mode sport. Alors cette voiture, donc c'est le modèle le plus puissant de la R5 disponible actuellement, sans compter bien évidemment la Alpine, mais elle possède un châssis plutôt convenable pour la catégorie. Donc on a une poussée d'électrique qui est franche. Le freinage, je tiens à préciser qu'il est hyper précis, hyper rigoureux, il faut vraiment faire attention avec la pédale. On a une voiture qui tient vachement à la route, un travail châssis qui se ressent nettement. On sent vraiment la petite couche de travail de chez Renault, donc ils avaient l'habitude de nous pondre des châssis bien évidemment plus que convenables, et là on sent vraiment le travail de Renault. On a vraiment une tenue de route et un agrément de conduite qui est plutôt sympa. C'est une voiture qui est vraiment fun à conduire. On a souvent l'apparence de dire que les électriques sont voilà, c'est des voitures qui font pas de bruit, qui n'ont pas de charme, mais je trouve que cette voiture est plutôt agréable à conduire. Le freinage est pas mal, la pédale il faut néanmoins un petit peu insister quand on veut freiner. Bon, c'est pas déroutant non plus, mais pour les gens qui aimeront les freinages plutôt précis, je pense qu'ils kifferont bien cette pédale. Là on a quand même une voiture qui est quand même assez bien ensonorisée pour une électrique, qui fait pas trop de bruit, on n'a pas trop de bruit de pneumatique, de train roulant, etc. Donc là, un rond-point, vous allez pouvoir voir au niveau de la rotation du volant à quel point c'est la voiture vraiment vire tout seul, c'est ça qui est plutôt impressionnant. Ce que j'ai pu noter aussi dans cet essai, c'est comme vous pouvez voir juste ici, la batterie est toujours à 90%. On a une batterie qui ne va pas se vider très vite, mais néanmoins l'autonomie baisse pas mal. Là je suis quand même à 346, sachant que quand j'étais parti, j'étais dans les 400 km d'autonomie. On peut voir que ça baisse. Bien évidemment l'électrique c'est un grand débat, en fonction de la température qu'il fait dehors, l'autonomie varie vachement. Et attention, elle ressouvre. Bam, le rétroviseur. C'est beau. Donc voilà, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Nous, on remercie le groupe Fabre Renault Rodez de nous avoir laissé essayer ce magnifique véhicule. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao les gars.